Vous l'avez dit, la volonté de désendetter la France et de réduire les déficits, et vous niez l'appellation politique d'austérité par rapport à ce que vous proposez. Moi, je maintiens que c'est une politique d'offre, ça vous ne le contestez pas, et une politique d'austérité. Il suffit de le comparer avec les chiffres que vous annoncez pour constater effectivement qu'il va y avoir une cure d'austérité et la plus forte que la Ve République ait connue. 5 points de PIB en moins en dehors des dépenses liées aux charges de la dette, c'est moins 135 milliards d'euros d'économie sur le PIB d'ici 2027. Et encore sommes-nous optimistes, parce que tout ça est lié à des chiffres de la croissance que vous annoncez. Le HCFP vient d'émettre un avis lui-même considérant qu'ils étaient optimistes, c'est-à-dire de 1,7% en 2025-2027, et des chiffres de l'inflation qui, là, sont très certainement sous-estimés à 2,6% en 2024. Moi, je crois que, vu la situation que nous connaissons et que personne ne nie, c'est-à-dire les différentes urgences auxquelles nous avons affaire, que ce soit la question de la transition écologique pour les questions climatiques, que ce soit, par exemple, des questions amenées même par le chef de l'État il y a maintenant plus de 8 jours sur une nécessaire refondation de l'hôpital public pour que, par exemple, plus un service d'urgence ne soit engorgé, alors qu'aujourd'hui, je vous rappelle que certains ferment faute de moyens. Moi, je crois que tout programme de stabilité devrait partir non pas forcément de la question impérieuse de réduire les déficits. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les réduire, je dis que ça ne devrait pas être ça qui devrait être fixé en priorité, mais justement de répondre à ces besoins. Et de ce point de vue-là, je continue à considérer qu'après une année 2022 qui a été la plus chaude en mer, sur terre, record de fonte des glaciers, et notamment en France, dans une situation qu'on connaît, la question de la dette écologique, par exemple, que nous laissons à nos enfants, est bien plus importante que la question de la dette financière. Quant à l'idée que, Bruno Le Maire, vous avez évoqué tout à l'heure, que finalement, il serait juste qu'après avoir fait subir à nos concitoyens un effort, l'État subisse également un effort. Autrement dit, l'effort que vous demandez à l'État, l'effort que vous demandez aux collectivités publiques, et c'est souvent encore plus fort pour nos citoyens qui sont en situation défavorisée, c'est nos citoyens, en dernière instance, qu'ils paieront d'une manière ou d'une autre parce qu'ils auront moins de services publics, parce qu'ils auront moins de mécanismes de solidarité nationale. Mais vous ajoutez un élément, c'est qu'il n'est pas question de revenir sur la baisse des dépenses fiscales. Bon, donc, à partir de là, évidemment, si d'un côté, on priorise la dette et que d'autre côté, on explique qu'on ne touchera pas à la question des dépenses fiscales qui ont quand même augmenté considérablement, 50 milliards par an de dépenses fiscales depuis 2017, ça va monter à 60 milliards par an pour les 5 prochaines années, et qui, toutes les études le montrent, servent proportionnellement davantage nos concitoyens les plus aisés, notamment les détenteurs du capital. Il est évident qu'à partir de là, c'est les dépenses publiques qui sont atteintes. Et si j'ajoute en plus aux dépenses fiscales la question des aides aux entreprises qui sont montées environ à 200 milliards par an, soit plus de 80 en 5 ans, sans contrepartie et sans aide. Je précise tout de suite pour qu'on soit d'accord. Nous, on pense qu'il faut des aides aux entreprises, mais ciblées, avec des critères, des contreparties, de façon à ce que, par exemple, il n'y ait pas des aides qui soient ensuite utilisées en dividendes. Là aussi, on voit bien qu'on a des réserves possibles avant de toucher la question des dépenses publiques. Je l'ai souvent cité, mais après la crise du subprime, la raison pour laquelle notre pays n'est pas rentré en récession, c'est que le feu de l'activité économique était sous-tendu non par le marché privé, mais par les dépenses publiques, parce que quand vous dépensez de l'argent, eh bien, vous avez un coefficient multiplicateur qui rejaillit dans toute l'économie, en termes d'emploi, en termes de marché, par exemple, quand vous décidez de construire des logements sociaux pour le BTP et autres. Donc, c'est là aussi un risque récessionniste dans une période économique à venir qui, à mon avis, continue à être inquiétante.